le printemps pointe son nez, car nous sommes en plein milieu du mois de mars. Jusque-là, tout va bien. Mais une terrible nouvelle vient de s'abattre sur le pays tout entier. Une maladie sévit et oblige tout le monde à rester confiné chez lui. Dans un petit village de Normandie, Albert, le maire, annonce à ses administrés le confinement obligatoire. Et pour conclure, il a été décidé que chaque administré resterait confiné chez lui jusqu'à nouvel ordre. Quelques mètres de là, le roi des animaux du petit village, Hubert le ver de terre, a tout écouté du discours. Et il se met à réfléchir sur comment il va annoncer ça à son peuple. Il faut que j'aille voir mon peuple et voir si tout va bien pour lui. Ben oui, c'est mon rôle. Je suis roi. Il se décide donc, après quelques jours de réflexion, à partir à la rencontre de son peuple et de faire le tour du village à pied. Enfin, à pattes. Enfin, sans pattes. Bah oui, c'est un ver de terre après tout. Il croise d'abord Nono le taureau. Il a l'air bougon, depuis qu'il s'est fait couper la patte. Et puis, il a l'air constipé. Impossible d'engager la conversation avec lui. Mais Hubert sait que Nono parle dans son dos. Confinés. Il paraît qu'ils sont tous confinés. Ça, c'est une situation inédite, hein. Ça serait pour moi. Ça me changerait pas grand-chose. De toute façon, il n'y a pas grand monde qui vient me voir dans mon enclos. Ils ont tous peur de Nono le taureau. Faut dire que j'ai un peu mauvais caractère aussi. Depuis que le veto... il m'a coupé ma patte. Forcément, moi... les humains, je les aime pas trop. C'est pas ma tasse de thé, comme on dit. Enfin bon. En tout cas, ça va faire du calme hein, dans le village. Il va y avoir beaucoup de circulation. Hein. Ça va pas aller et venir. Hein. Il va pas y avoir beaucoup de transit. Pas beaucoup de bouchons. En parlant de bouchons, moi j'en ai un gros. Ça n'est pas un petit bouchon que j'ai, moi. Parce qu'il y en a qui sont confinés, mais moi je peux vous le dire, je suis constipé. Enfin, ça fait des années que ça dure. Puis j'en ai marre. C'est comme là, il fait beau. C'est un sale temps pour les bêtes grasses quand il fait beau. D'habitude en Normandie, il pleut tout le temps. Et ben là, il fait beau. Tout le monde est confiné et il fait beau. Bon, enfin bon. Il y a Hubert, le ver de terre, là, il est parti faire sa tournée là pour l'annoncer tout ça aux copains. Enfin, Hubert, il va aller se faire payer un verre. À peine a-t-il quitté Nono le taureau qu'il entend un vacarme pas possible près d'une maison. Il s'approche, aussi discrètement que peut le faire un ver de terre, et il aperçoit Buzz la tondeuse. Elle a l'air bourrée, enfin d'herbe, hein, bien sûr. Ses lames sont bloquées. Ouh, elle a l'air en colère. Et elle se gratte tout le temps. Sans doute une allergie. Vous savez, Hubert, elle a du mal la Buzz en ce moment. Vous savez, elle souffre, hein. Elle le printemps en ce moment. Et il faut la manger, toute l'herbe. Qu'est-ce que vous voulez, Hubert? Il paraît qu'il faut qu'on soit enfermés chez nous. Et moi, c'est le printemps et du taf, il faut que j'y aille, là. Qu'est-ce que vous voulez, Hubert? Ah, c'est Albert. Qu'est-ce qu'il a encore fait, celui-là? Je supporte pas. Depuis que je suis petite, je le supporte pas. Déjà, à l'école, je le supportais pas. Il la ramène tout le temps, j'en peux plus. Ah, vous voulez savoir ce qu'on doit faire par rapport à la maladie? Bah, moi, je bosse.
C'est un problème, hein, faut qu'on aille bosser. De toute façon, qui c'est qui va me payer sinon? Ouais. Moi, je dis que... Ah, vous allez voir tout le monde, je sais, hein, c'est dur pour vous parce que vous avez dû aller voir tout le monde. Là, j'ai bien conscience que... Ah, j'ai bien conscience que... Ah, puis ça c'est le printemps, c'est... Ah, déjà, je mange, j'ai du mal à... Faut que je change toute la carrosserie, là, faut que je aille à l'hôpital, mais ils sont tous submergés, je peux même pas me soigner. Aïe, aïe, aïe. Alors, moi, ce que je dis, hein, je suis comme l'hôpital, là. Comme tout le personnel, là, il faut le drapeau. Il faut le drapeau, faut aller le voir, le putain d'Hubert, là. Il faut lui niquer sa goule, là. Et lui dire, ça suffit, on est sous. On va pas aller travailler, tout ça, alors que c'est dangereux. Voilà ce que je dis, moi. Est-ce que t'entends, là, Hubert, toi, et Albert, là. Vous comprenez où j'en suis, moi? Allez, bon retour, là. Faut que je sois calme. Demain, à respirer, avec toute l'air à manger, là. Salut, mon gars. Et puis, à bientôt. Porte-toi bien. Comme tout le monde. Elle n'a pas l'air bien, cette tondeuse, se dit Hubert en contournant Mylène le grand chêne. Mylène est la plus ancienne du village. Elle a 257 ans. Bon, elle n'a plus beaucoup de dents et elle a beaucoup de mal à bouger. Juste entre vous et moi, elle se prend pour un poirier. Bonjour, monsieur Lombric. Bonjour. Quoi? Confit quoi? Vous voulez de la confiture de poire? Il m'en reste une. Quoi? Pas de la confiture? Confiné? Confiné. Moi, je me trouve bien confiné à mon emplacement, enraciné. Ça donne de la sagesse. De la sagesse. Ça fera du bien à votre peuple, la sagesse. Vous pouvez leur dire ça, Hubert, le ver de terre. Mais c'est dur quand même. Vous devriez prendre toutes mes poires et leur donner pour les réconforter. Prenez, ramassez, cueillez mes poires. Mes bonnes poires. Hubert aperçoit sur une des branches de Mylène le grand chêne Azalée, l'araignée. Elle va avoir beaucoup de bébés et semble très occupée. 6, 127, 128. Bonjour, moi être Azalée l'araignée. 129, 130. Moi être contente. Moi bientôt être maman. Moi avoir fait plein de jolis œufs. 131, 132. Moi quand même être un peu inquiète. Comment moi faire à la maison avec tous ces bébés confinés? Moi revoir les plans de ma toile. Oh, en plus, crèche être fermée. Ah, 133, 134. Ah. Heureusement, moi bien occupé. Moi préparer des masques. Parce que moi bonne couturière. 135,
136. Regardez, c'est Monsieur Hubert. Non, regardez pas. Coucou, Monsieur Hubert. C'est moi, c'est Azalée. Ça va, Monsieur Hubert? Ah oui, je suis dans mon arbre. Je suis au-dessus du virus. Oui, Monsieur Hubert. Oh, d'accord, Monsieur Hubert, je ferai attention. Je vous enverrai des masques, Monsieur Hubert. D'accord, Monsieur Hubert. À bientôt, Monsieur Hubert. C'était Monsieur Hubert. 1, 2, 3, 4. Au pied de l'arbre, Gigi la souris saute d'une patte sur l'autre et tourne tout le temps sur elle-même. Bonjour Gigi. Mais dis-moi, tu as l'air bien guillerette aujourd'hui. Hubert, je suis heureuse de ce confinement. Très heureuse. Après cette année éprouvante, à m'échapper parce que les chats couraient après moi, je peux enfin me reposer. Je vais pouvoir profiter du printemps et de tout ce qui se passe au printemps. Les arbres en fleurs, le soleil. Que c'est une joie de pouvoir rester enfermé chez soi, en fait. C'est la belle vie. Toute seule à pouvoir me reposer. Quelle joie! Hubert entend un bruissement d'ailes. Mais qu'est-ce que c'est? Il se retourne et se baisse juste à temps. C'est Riton le pigeon qui vient d'atterrir. Oh, qu'est-ce qu'il est maladroit. En même temps, avec son œil en moins, on peut pas lui en vouloir. Moi, je suis Riton, le pigeon. Je suis confiné depuis 51 jours. Je travaille à mon atterrissage. Oh. Excusez-moi. À la 1, à la 2, à la 3. Excusez-moi, j'ai raté mon atterrissage. À peine Hubert a-t-il fini d'écouter Riton le pigeon qu'une forme sombre lui arrive dessus à toute allure. C'est Dédé le sanglier. Il a l'air d'avoir eu peur de quelque chose. Malgré sa corpulence, Dédé est très timide. Il ne sait pas vraiment parler. Il utilise des mots sans vraiment faire des phrases.
Dédé! Dédé, peur! Plutôt angoissé, le Dédé. Alors qu'Hubert longe la mairie en plein dans ses pensées, il aperçoit une touffe d'herbe qui bouge. Il s'approche. C'est toi, Nicole? Hubert, oui, je suis là. Tu me vois pas, dis donc? Et puis, arrête de m'appeler Nicole, appelle-moi Nini. Nini pousse sur lit, comme tout le monde. Nicole, c'était ma grand-mère. Alors, tape-moi 5. Je déconne. Bon, dis donc. Alors, c'est vrai, cette histoire? Il paraît ce qu'il paraît. Non, parce que l'autre, là, tout le temps qu'elle me court sur la racine, je voulais pas la croire. Je pensais qu'elle me racontait des salades. Et des salades pour un pissenlit. J'ai la déconne, moi. Oh, attends, bouge pas. Il y a un bourdon qui me cherche. Oh, dis donc, dis donc le bourdon. Hein. Et c'est pas pour ça aussi l'abeille. Hein. Vous arrêtez parce que je suis encore face avec le roi. Hein. Parce que sinon... Eh, t'as vu, Hubert? Ça marche toujours la côte de la dent de lion. C'est mon deuxième prénom. Bon, bref, alors, donc c'est le confinement. Un grand week-end, quoi. Oh, bah, je me marre. Eh ben, tu vois pas ce qui va se passer. Bah, qu'est-ce qu'ils font le week-end? Ils jardinent, ils traitent, ils tondent. Oh, tu te calmes la veille, oui? Oh, bah alors je me marre d'avance. Oh, bah dis donc, les boutons d'or, hey, ça se pavane, ça fait des bouquets, crac, ça va passer sous la tondeuse, et c'est pas pour savoir si elle aime le beurre. Oh, je me marre. Ah non, moi j'ai pas peur, non. Ah non, moi je suis rustique, hein. Pissenlit de mère en fille. Oh, on a toujours été là, et on sera toujours là, hein. Confinement ou pas, comme disait ma grand-mère. L'avenir appartient à ceux qui gagnent loin. Le confinement n'a pas l'air de la gêner plus que ça. Hubert arrive devant la maison du père Cognard. Il faut que je prenne des nouvelles du matériel du père Cognard. Il voit d'abord Anémone le téléphone. Comment vas-tu, Anémone? Elle ne répond pas et semble figée. Hubert réfléchit. Ah, mais oui! Elle ne parle que si je l'appelle. Il cherche son portable, compose le numéro. Oh, ça sonne. Vous êtes avec Anémone, le téléphone du père Cognard. Il n'est pas là, il est en retard. Si vous venez pour vendre une assurance vie, vous pouvez vous noyer dans votre pipi. Si jamais vous venez pour vendre une voiture, eh ben, vous pouvez vous refaire la toiture. Oh, c'est vous, monsieur le maire. Bonjour. Non, mais vous aviez la même voix que le copain, le ver de terre. Le père Cognard? Je sais pas. Il y a un souci. Le confit. Le confit quoi? Le seul confit que je connaisse, c'est celui de canard du père Cognard. Et je peux vous dire que lui, c'est une tuerie. Oh, c'est grave alors. Je comprends mieux pourquoi on n'a pas vu les copains du père Cognard depuis, un brin. S'il est au télétravail, je crois qu'il est au plumard, hein, et il se lève que pour la graille.
D'accord. Faites attention aussi à vous, monsieur le maire. Je vous fais plein de poutous. Oui, et je lui passerai le message. Je devais dire quoi déjà? Juste à côté, sur le canapé, il y a Amande la télécommande. Elle n'a pas l'air en forme. Peut-être trop utilisée ces temps-ci, avec le confinement. J'en peux plus. Je suis épuisée. Ce confinement rend ma peau. Vivement le 11 mai. Habituellement, à cette période de l'année, M. Cognard, il passe ses journées dehors. Au café, au terrain de boule, à la pêche. Mais là, avec ce foutu confinement, il passe ses journées à la maison. Il ne me lâche pas. En plus, je suis universelle. Du coup, je me tape tout le boulot toute seule. Radio, télé, lecteur DVD, magnétoscope, tout. Et puis, je suis pas de la super cam. Je ne suis que Made in China. Résultat des courses, j'ai perdu le bouton numéro 1. Et puis ces infos, en boucle, toujours les mêmes, toujours pessimistes. C'est anxiogène au possible. Je suis dépressive. Puis M. Cognard, c'est pas un mauvais bougre. Il veut respecter les consignes. Il veut se laver les mains plusieurs fois par jour. Et comme il n'a pas trouvé de gel hydroalcoolique, il se trempe les mains dans l'eau et ensuite dans le calvaire. Résultat, je crois que je suis devenue alcoolique. J'en peux plus. J'ai qu'une crainte, c'est d'entendre que le déconfinement est encore repoussé. Je suis crevée. J'ai plus d'énergie. Monsieur Cognard, faut changer mes piles. En sortant de la maison, Hubert n'a pas trop le moral. Il entend, derrière lui, Édouard, l'ordinateur. Curieux, il se cache sous la fenêtre et écoute ce qu'il a à dire. Yeah man, c'est moi, Roger l'ordinateur. Je fais partie de la famille du père Cognard et très heureux de leur être utile lorsqu'ils en ont besoin. Ouais. Une recherche de recettes de cuisine par-ci, un devoir d'école pour les enfants par-là, communiquer avec la famille qui se situe à l'autre bout de la terre, et j'en passe. Mais depuis le passage du chef des animaux Hubert le ver de terre, et cette grande nouvelle de devoir rester confiné à la maison ordre d'Albert, monsieur le maire du village, un terrible virus sévit sur la population. Tout le monde s'agite et se demande combien de temps ça va durer tout cela. Wow, pas ni problème, ça caoulé, cool, tout va s'arranger. Restons à la maison tous ensemble et profitons des uns des autres. Et surtout, faisons confiance au personnel soignant. Yeah man, cool. Peace. Il est optimiste, cet Édouard. Hubert se retourne et tombe nez à nez sur Agathe la vieille chatte. Regardez-moi celle-là avec son masque.
Elle se croit belle. Alors que moi, avec mes 18 ans, je suis en pleine fleur de l'âge. Pardon, mon roi. Oui, bonjour. Comment? Confiné? Eh bien, je vais être tranquille. Je ne pourrai plus croiser tous ces vilains animaux. À peine Agathe a-t-elle disparu derrière les grands arbres que... Oula! Lucien, le grand chien, arrive en courant. Oh, il a l'air en colère après Agathe. Ils se sont jamais vraiment entendus. À une griffe, j'étais prêt de l'attraper, ce chat. Mais je vais l'avoir, hein. Foi de Lucien. Je vais l'avoir. Heureusement que vous êtes venu, sire. J'étais à 2 griffes de vous demander audience. Il me sort 17 fois par jour dans la rue pour uriner. Ils ont pris ma vessie pour une citerne ou quoi? J'en ai même vu qui promènent leurs poules à la laisse. C'est du n'importe quoi. Et puis ils ont tous des masques, des gants. Ils me font peur. J'ai l'impression qu'ils vont me ramener à la clinique vétérinaire et puis me faire une opération. Ils vont me recouper autre chose. D'accord, j'ai perdu une griffe. C'est à cause du chat. Hein, c'est une saloperie, on peut pas le faire autrement. Hein, les chats, de manière, c'est pas bien. De toute manière, ils sont tous méchants avec moi. Mais encore, il n'y a pas à se plaindre. Il y en a, dans la rue, ils ont été mettre leur chien en chenil à la SPA. Parce qu'ils ont peur que ça leur file une maladie, je sais pas laquelle. Peut-être celle dont vous me parlez à l'instant aussi. Mais là, j'en peux plus. Fatigué. Alors que Lucien le grand chien s'endort, Hubert continue sa route en faisant le bilan de ses rencontres. Il entend chanter dans la basse-cour de la mère Gisèle. C'est Bouboule la poule! Elle est guillerette aujourd'hui. Elle s'approche de lui, toujours heureuse de le voir. Bonjour, Bouboule la poule, ravie de vous rencontrer. Ah, mais vous savez, on a quand même de la chance ici, vous voyez, dans la basse-cour de la mère Gisèle, on a de la place, oui. Je ne devrais peut-être pas vous le dire, mais pour moi, cette période, c'est une période formidable. C'est une période very formidable. Mais oui, vous savez, en tant que poule, on n'est pas toujours apprécié de toute la communauté. Mais non, on chante le matin, on chante le midi, on chante parfois le soir. Tout le monde n'aime pas, hein. Alors du coup, en ce moment, ça y va, hein. Bah oui, ils sont tous chez eux, il n'y a plus personne qui dit rien. On est libre de chanter toute la journée, chanter tout ce qui nous plaît, puisqu'ils sont tous confinés. Oui, eh bien je vous souhaite également une bonne journée, monsieur le maire. À très bientôt. Ah, c'est quelqu'un de formidable, ce maire. J'ai voté pour lui, en plus. Oh! Elle aussi me confond toujours avec Albert le maire. C'est pas grave. Elle m'a redonné la pêche avec sa bonne humeur. Hubert entend un vrai vacarme sur la grande place du village. Qu'est-ce que
corps sera fu. Il s'approche, un peu tendu. Bonjour, monsieur le roi. Je suis Zos, le rhinocéros. Vous pouvez m'aider à retrouver mon cirque qui a été abandonné par mon cirque dont je ne sais plus le nom, mais s'il vous plaît, monsieur le roi, monsieur Hubert, je vous en prie. Non, c'est l'épée. C'est froid dans mon que j'attends. Quand je cherche quelqu'un pour m'aider à retrouver mon cirque. Et la première personne, c'est le roi. Et déjà, vous êtes vraiment pas la personne qu'on se croyait, monsieur Hubert. Hubert est un peu inquiet. Il se demande comment il va pouvoir aider Joss le rhinocéros à retrouver son cirque. Avec le confinement, il devra peut-être rester un bon moment au village. Il ne reste plus que Lilich la biche. Hubert frappe à sa porte. Oui? Qui est là? Oh, c'est vous, Hubert. Oui, entrez. Je vous en prie. Stop, non, pas trop près, Hubert. Vous ne vous rendez pas compte avec tous ces microbes qui nous entourent. Oh, nous allons finir par être tous malades. Oh. Oui, j'ai entendu la nouvelle, mais je trouve que c'est une bonne chose. Nous sommes déjà assez nombreux, avec tous nos amis, les petites bactéries. Mais je n'y avais pas pensé. Il y a une chose bien plus grave, Hubert. Lilich la biche vous le dit. Oui, elle va se retrouver toute seule avec ses enfants. Oh, mon Dieu! Mais comment vais-je faire? Aidez-moi, s'il vous plaît. Peut-être que je pourrais présenter Joss le rhinocéros à Lilich la biche. Ça serait un couple original. Tout en rentrant chez lui, Hubert pense à chacun et en parle à sa femme Esther. Elle n'a pas l'air d'être au courant du confinement et elle semble abattue. Oui, voilà, vous m'avez appelé. Oh, j'étais en train de me faire une petite beauté. Vous direz, je suis belle naturellement. Oui, j'entends bien. Quoi, vous êtes angoissée? Oh, j'ai pas mis un cil. Oh, mon Dieu. Mais que vous arrive-t-il? Oui, j'entends bien. Vous avez un discours à faire. Oh, je ne serai pas de vous, mon Hubert. Mais oui, pour que le village entier voit ma beauté. Mais oui, j'entends bien. Une chose grave arrive, mais que se passe-t-il, mon Hubert? Un confinement? Mais mon Dieu, ça va pas être possible. Comment je vais faire pour aller faire les magasins? Mais Hubert, voyons. Oh non, j'en ai déjà ras la terre d'être là-dessous depuis que je suis petite. J'ai envie de prendre l'air, faire voir ma beauté. Ça va pas être possible. Oh mon Hubert, me dites pas ça. Oh non, puis regardez, mon maquillage qui coule. Oui, c'est catastrophique, la situation, mais moi aussi, voyons. Tiens, je préfère retourner dans ma chambre. Oh, faites comme vous voulez, et puis c'est tout. À tout à l'heure. Hein. Lorsque le 11 mai, le peuple apprit la fin du confinement, tout redevint à peu près normal. Enfin, presque.